Bref, nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'attaque au League Star Wars, j'ai eu beaucoup de nouveaux trucs du côté de Star Wars ces, ces, der- ces derniers jours. Je veux pas revenir sur les trucs trop officiels, genre le dernier Destroyer, où on a déjà eu toutes les images, où c'est quasiment en précommande sur le site Lego, où clairement c'est pas intéressant d'en parler, mais on va revenir sur des trucs plus leak en général, voilà. Euh, Notamment avec tout ce qui est tombé pendant la petite bande-annonce du prochain film d'animation Lego Star Wars qui sortira je crois en septembre ou un bail comme ça. Il y aura petite vidéo où on en parlera quand ça sera sorti, je vais le regarder parce que j'ai hâte de le voir. J'espère aussi qu'il y aura un petit truc peut-être pour Noël. D'habitude, et c'est souvent qu'ils font un truc pour Noël. Donc j'espère on en parlera. Alors est-ce que ce sera Star Wars ou un autre truc? Mais Lego souvent ils font un petit film pour Noël. Des fois c'est Marvel, des fois c'est Star Wars. Voir ce qu'ils feront. Je sais qu'ils font toujours quelque chose. Donc en vrai, j'ai hâte. On va déjà parler de ça. On va pas s'attarder sur le futur. Voilà, on attendra que d'autres trucs tombent, hein, puisque voilà, on va on va tout de suite commencer et on va s'attaquer au X-Wing NT Fighter, donc le set 75-387. C'est un leak d'un set qui serait à peu près du coup à 110 €, qui sortirait le 1er août 2024. Pourquoi on n'a pas encore eu de photo? Pour ceux qui sortent en août, ça m'in- je m'interroge pas trop dessus, je pense que ça arrivera un peu plus tard. Mais pour ceux qui sortent genre en juin ou en juillet, surtout ceux qui sortent en juin, on n'a pas tous des photos. Donc en vrai, ça pour le coup, ça m'intrigue un peu plus. Euh, Après avoir, ça arrive avec le temps. Tout n'a pas leak, Lego, voilà. Hein, après du moment où certaines photos leak, souvent Lego que je vous ai fait, voilà, leak un peu le reste. Genre s'il y a deux trois images qui leak, comme par exemple le Destroyer. Le Destroyer avait leak, et genre Lego avait balancé aussi des photos. Il avait mis quasiment en précommande sur le site. Enfin, voilà. Donc après les Lego quand ça leak trop. Là, ouais, ça apparemment vous voyez l'image. C'est donc ce qu'on voit dans la petite bande-annonce de ce film Lego Star Wars. Euh, une sorte de X-Wing avec enfin des ailes d'X-Wing sur une base de chasseur-T. Wings can be switched, donc à voir. Apparemment, on pourra switch. Donc est-ce qu'on aura et le cockpit T-Fighter et X-Wing avec L X-Wing et T-Fighter, bon genre on pourra faire soit chasseur TIE de base, X-Wing de base et interchanger, ou est-ce qu'on aura que la base chasseur TIE avec L X-Wing et TIE? Voilà, on voit qu'il y aura quelques figurines, mais à part genre les deux personnages, je connais pas les noms, je pense que c'est justement des personnages du court métrage qui seront dans ces sets là. Donc voilà, on va tout de suite passer au set suivant. Donc le set 75-386, le bunker Mandalorian, donc tiré de la série The Mandalorian de la saison 3. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, attention, petit spoil, voilà, donc un set qui comprendra Moff Gideon avec son armure de fin de saison 3, qui rendait super stylé dans la série, et en vrai, elle a l'air de rendre assez bien, j'avoue, en Lego. J'ai vu le casque notamment, qui a l'air archi stylé. Paz Vizsla, donc l'autre Mandalorien, le Mandalorien, là qu'on voit dans la série, c'est pareil, j'adore. En vrai, son armure est un peu bulky. C'est vrai que elle est quand même difficile à faire en Lego, et c'est vrai que Lego a essayé de faire de son mieux, mais il y a des trucs que je pourrais reprocher, genre l'arme. On voit pas trop le backpack avec son jetpack, qui est pareil, qui est un peu gros dans la série. Ça a l'air d'être fait en petites pièces et tout, enfin, à voir comment ça sera fait. Mais c'est vrai que c'est un personnage très difficile à faire dans le sens où il est très bulky, il est très gros. Donc sinon la petite construction autour avec la porte, c'est vrai que c'est assez classe. Les deux gardes prétoriens, donc les gardes un peu grands gardes impériaux qu'on voit un peu dans tous les films, qui se font bully à chaque fois. Là, pour une fois, à Seoul, ils se sont pas fait bully. En vrai, pour une fois, bon, ils sont bully par la suite par d'autres persos. Voilà, mais au moins une scène où on les voit pas se faire bully. Parce que clairement, entre la revanche des Sith, Star Wars 8, ils sont toujours bully. Voilà. Après, on va pas parler de la postologie. Mais voilà. C'est mon avis. C'est mon avis. On passe ensuite donc au Microfighter Y-Wing du Captain Rex, 75-391 pour le numéro du 7. Même Rex que dans le Venator, alors oui, ça, j'avoue, ça fait beaucoup,
beaucoup de gens en ont parlé sur Internet, dans le sens où un set qui coûtait, je crois, 600 ou 700 balles, le Venator, en Lego, et qu'on nous défonçait ce set en nous mettant le personnage, genre à la base, ça devait être des persos exclusifs. Je crois qu'il y avait Captain Rex, et je crois le deuxième personnage, c'était Tarkin ou un truc dans le genre. Genre, c'était des personnages vraiment exclusifs à ce set. Dans ce sens, on devait pas les revoir, quoi. Ça devait vraiment être dans ce set-là, et pas dans d'autres. Donc, voilà. C'est vrai que ça me... Donc voilà, c'est vrai que ça me fait un peu chier d'avoir ce truc-là, et là-dedans. À voir si je l'achèterai pour la figurine, j'avoue que j'ai un pote qui fait souvent ça, qui achète les petits micro-fighters, comme ça, genre pour avoir Boba Fett, ou alors les petites armures, pour avoir Dark Vador et tout. Un Soul pour avoir Captain Rex, dans mon armée de clones. Je suis en train de voir tous mes clones, là. On vient d'acheter un petit Lego avec Grievous et Mace Windu pour compléter tout ce truc. Je pense que je vais faire des petits trucs, essayer de faire des petites constructions en mode Clone Wars et tout. J'ai pas encore vu la série, mais ça arrivera. Je vais essayer de faire des trucs un peu comme dans la série. Enfin, en vrai, j'ai envie de faire des beaux trucs là, cette année. Là, j'avoue qu'on est déjà en mai. Je m'étais promis de faire un, peut-être deux, trois, voire trois modes dans l'année, histoire de faire des trucs archi stylés, mais quand même bien travaillés pour pas trop en faire. Mais je vais quand même faire des beaux trucs. Donc, on va voir. Mais, mais en même temps, je fais ma ville. Je pense que je ferai une petite vidéo là, ou un petit short pour remettre à jour dans les prochains jours. Voilà. On va voir, ça va arriver. Mais voilà, c'est vrai que par contre la figurine de Rex, toujours aussi stylée. Cette figurine, elle est masterclass, rien que pour la figurine, je pense que je l'achèterai. En vrai, j'avoue. Parce qu'après, le microfighter, soit je leur vendrai sans la figurine, parce que ce que je pense beaucoup de gens vont faire, mais du coup c'est pas rentable, ou alors genre je le démonterai, je garderai les pièces pour faire autre chose. Mais ça, j'avoue que c'est dommage, c'est que le vaisseau en lui-même avec les couleurs bleues est très stylé, j'aurais voulu l'avoir en normal le vaisseau. J'aurais vraiment avoir un Y-Wing en bleu comme ça, j'aurais trouvé ça tellement stylé. Avec Rex et tout. Enfin, on va passer donc totalement dans un autre registre. Le calendrier de l'avant, Lego Star Wars, bah oui, tant qu'à parler de leak, c'est vrai que c'est un peu tôt, j'aurais pas cru montrer ça dans une vidéo qui sort en mai, mais apparemment ça leak toujours plus tôt. Donc bon, apparemment les prix auraient augmenté, on passerait sur une tranche entre 30 et 40 euros si j'ai bien compris. Avec par contre j'ai l'impression qu'on a pas moins de figurines que d'habitude, ou alors c'est moins. Donc on a un super droïde de combat, un gardien prétorien comme on a vu dans juste avant, un clone de la 501ème, Ahsoka Tano que j'ai pas, Leia et Luke avec des pulls de Noël. Je vois pas le concept. J'ai un Dark Vador comme ça. C'est la merde. C'est nul. Pourquoi? Pourquoi un Dark Vador? Genre pourquoi un personnage masterclass comme ça avec un pull de Noël? Sinon à côté de ça, genre les petites constructions, voilà, les trucs comme ça, ça me fait vraiment penser maintenant aux emotes dans le mode Lego Fortnite. Genre le petit AT-AT. Ça me fait juste penser à l'emote Fortnite. C'est tout. Bon, en vrai, ça a l'air stylé. Je pense que j'ai vu du côté Marvel, c'est Spider-Man et je suis pas fan. Donc en vrai, je pense que ce sera celui-là. À voir. À voir. On a encore le temps, hein. Décembre, hein. Noël, hein. En vrai, calendrier de l'avant, on a le temps, hein. J'ai envie de dire, c'est pour novembre. Enfin, ouais, c'est pour décembre. Donc, en vrai, on a le temps, quoi. C'est vraiment un jour. En mai, ça a déjà leak. Les bugs, ils ont un an d'avance, en fait. Genre, quand Noël est fini, ils attaquent sur celui d'après. C'est insane. Alors là, je suis pas trop un fan Lego Star Wars. J'avoue que je me suis déjà renseigné, j'ai déjà lu un truc là-dessus dans un gros livre Star Wars là. Enfin Lego Star Wars. Euh, le Jedi Bob, donc à la base j'ai l'impression une sorte de vanne de Lego qui avait juste mis ce Jedi sans rien dire à son sujet dans un set Lego à l'époque. Et genre vraiment genre les fans, ils se sont amusés à lui créer une histoire. Genre vraiment genre ils se sont demandé si c'était pas un Jedi genre comme avec les couleurs de ses vêtements, quel Jedi ça pourrait être, alors que juste c'est un truc que Lego avait inventé. Au final, les fans lui ont donné un nom, Jedi Bob. Bob, voilà, ils lui ont donné un nom, et Lego l'a officialisé, quelques temps plus tard dans un livre. Voilà. Et c'est devenu un truc vraiment.
Et là, ça faisait des années qu'on en avait pas entendu parler depuis. Et là, ça y est, ressort un Lego. Et j'ai l'impression que ce sera le personnage principal d'ailleurs du prochain film d'animation Lego Star Wars. En vrai, ça me hype de fou. Parce qu'en vrai, c'est que c'est un personnage tellement obscur et inventé à moitié par les fans en vrai. Donc à voir ce qu'ils en feront. J'avoue que j'ai hâte de voir. Et donc ça sera, le Lego sera un Starfighter, donc littéralement ça sera le vaisseau de Jedi de Bob quoi, hein. Comme on en a eu pour Obi-Wan, pour Anakin, enfin quasiment tous les Jedi ont eu leur vaisseau au moment des sets de Clone Wars. Donc en fait ça restera dans la même vibe que ça. Mais en vrai Jedi Bob je le trouve tellement stylé. Qu'on voit comment il est fait là, vous voyez, avec la barbe un peu défoncée. Comme si la pièce était vieille. Genre est-ce qu'on reviendrait pas un truc sur un peu en mode la grande aventure Lego 1 où les jouets c'est vraiment des jouets, c'est dans des histoires inventées. Genre c'est pour ça que la figurine elle serait un peu enculée avec le temps et que ce serait le Jedi Bob originel. En vrai, ce serait tellement stylé. À voir du coup si là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est une tête beaucoup plus récente que celle qu'on voit au-dessus de l'ancienne figurine. J'aurais préféré qu'ils gardent justement cet aspect vieux, alors que là j'ai l'impression qu'ils vont essayer de faire un truc beaucoup plus récent avec les nouvelles technologies, enfin tout. C'est normal. Là, on arrive sur un autre Lego, donc encore un set des 25 ans, comme on en a eu encore qui sont sortis ces derniers temps. Voilà. Donc le Escape for the Scarlag, donc avec la bête qu'on voit, je crois c'est sur Tatooine. Avec bon, c'est quoi, c'est Jabba qui les envoie quand on voit Luke et tout, enfin. Je suis pas trop trilogie originale en fait, je suis vraiment prélogie, moi. En vrai, je me connais pas trop Star Wars. C'est un peu obscur pour moi, j'avoue encore. Faut que je me refasse les films, j'avoue. Faut que je me refasse les films. Donc Nine Nub, je pense que c'est un rebelle. Et il serait le personnage cadeau un peu, enfin, mis dans ce set pour les 25 ans de Star Wars, où on aurait déjà Han Solo, Chewbacca, Lando, Boba Fett, et donc plus deux figurines en Nine Nub, et une autre figurine en voyant la scène, je me dis potentiellement Luke Skywalker, ou Jabba le Hutt, mais ça ferait une grosse figurine. Dans un set comme ça, 80 €, mais ça m'étonnerait. Moi, je vois plus un Luke pour revenir sur la scène du film, parce que je me souviens un peu plus de cette scène, si c'est bien ce que je crois. Voilà. En vrai, j'avoue que ça, voilà, hein, ça, c'est pareil, ça vient d'un autre truc, d'une autre petite bande-annonce que Lego avait mis sur son YouTube et tout, enfin sur ses réseaux, qui annonçait de belles choses et où on avait eu des petits visages de persos comme ça, comme celui-là. Ça avait quasiment officialisé le fait que, parce que c'était une rumeur qu'il y aurait ce personnage dans les sets des 25 ans, et du coup de le voir là, refait et tout, bah on est sûr en fait qu'il viendra. Donc voilà, ça permet d'officialiser d'une certaine manière. Encore une fois, hein, on leak, Lego l'officialise. Là, un autre set de la série The Mandalorian, un petit battle pack avec deux Stormtroopers super commandants, donc avec des armures un peu dans le style Mandalorian. Et Koshka Reeves et un Mandalorian bleu. Littéralement. C'est son nom, le Mandalorian bleu. C'est juste un Mandalorian classique, quoi. En vrai, à voir, parce que c'est vrai que... Bon, c'est vrai que les Stormtroopers en eux-mêmes, c'est pas ouf. J'aurais bien aimé, genre, avoir plus de Mandaloriens. Parce que c'est vrai que du coup, si je veux faire des sets Clone Wars, ouais, il me faut des Mandaloriens. Donc, mais du coup, j'ai pas envie de m'embêter avec ces trucs-là. En plus, 20 balles pour ça, en vrai. Je suis pas un pigeon, je vais pas acheter ça. C'est pas comme si j'avais acheté une petite figurine Pop FNAF, toute petite comme ça, à 4 balles. J'ai pas fait ça. Je suis pas un pigeon à ce point-là. Bah si, je l'ai fait. Bah si, je suis un pigeon. Voilà, c'est tout. Voilà. On passe ensuite. Alors là, truc, voilà. Quand ça a été annoncé, vraiment les premiers leaks, un mecha X-Wing Luke, j'ai pas compris. J'avais pas compris. Vraiment, au début, je voulais pas vous en parler. Et après, on a eu ça. Et j'ai fait, ah, d'accord. Donc vraiment un mecha avec des mini-ailes de X-Wing dans le dos. C'est tout. Les couleurs du X-Wing, trois petites ailes dans le dos. C'est tout. Lui qui avait plein de trucs à faire, genre. T'aurais pu juste faire un mecha jaune, enfin orange, avec en mode armure, avec genre le même costume que le personnage qu'elle a sur la photo. Voilà. Le costume orange des iconique des pilotes de la Rébellion et de la Nouvelle République. En vrai, ça aurait été stylé. Mais non.
Non. Bah, dommage. Bah, voilà. On reste dans le truc, par contre, de Luke Skywalker avec et le pistolet et le sabre. Bien stylé, donc pareil, sorti prévu en juin à 16 balles. Du coup, 16 balles, c'est bizarre, genre, d'habitude, Lego, ils aiment bien les chiffrons, genre 15, 15,99, 20, 20,90, enfin, oui, là, 16 balles, ça reste une rumeur, hein. On n'est pas à 1 ou 2 euros près. Voilà. C'est Lego, hein. Ils augmentent les prix ces derniers temps. Là, vraiment, j'ai j'ai jeté un œil dans les magasins ces derniers temps et je me suis rendu compte que, ah ouais, les Lego, ça a bien augmenté. Non, par contre, ce qui me fume le plus, c'est vraiment dans les magasins. Des fois, tu fais deux magasins. Entre deux magasins, t'as certains Lego, ils ont 4 euros de différence. Tu fais 500 mètres, t'as 4 euros de différence. Les gars, les gars, vous pouvez pas être concurrents à ce niveau-là, c'est pas possible. On va ensuite passer à un truc, encore une fois, qui sort de cette petite bande-annonce Lego Star Wars, et que je trouve pépite, pépite. Dark Faucon Millennium avec un Dark Jar Jar Binks. Oh là, les fans Star Wars le voulaient tellement. Un Jar Jar Binks Sith, s'il vous plaît. Je veux qu'il ait une importance énorme dans ce film Lego Star Wars. Le Faucon Millennium en dark comme ça, il est tellement stylé. Dark, ouais, les personnages par contre, White Vador, ça, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Evil C3PO, Dark Ray, et après d'autres personnages un peu plus obscurs, enfin, voilà. Donc pour 180 euros, ça serait révélé, ça sortirait le 1er août, donc on aurait peut-être des photos dans 1 ou 2 mois. Même si là, bon, avec l'abondance, on voit en vrai assez bien. En vrai, ça me hype. Ça me hype de fou. De fou furieux, frère. Je suis hypé de fou, là. Là, on voit pas, mais je suis hypé de fou. On va ensuite passer à un set d'une autre série Star Wars. Cette fois, on passe sur Ahsoka avec Bataille sur Perida pour 50 euros. Sortie prévue en août, qui inclura Ahsoka avec son outfit blanc, donc vraiment la fin de la série. Ezra, donc comme vous le voyez sur la photo, mais en mode Lego. Throne, j'ai hâte. J'ai hâte. Enoch, donc le sort de garde, enfin le garde, le grand Stormtrooper de Throne, voilà. Et Morgan Elsbeth, je crois. Genre on voit pas trop son visage, mais vous verrez que voilà. En vrai, le personnage, wow, il sert l'histoire et après il est plus. Voilà, c'est tout. Mais en vrai, pour 50 euros, à voir, on n'a pas d'image du set, donc en vrai, je peux pas me faire une idée pour 50 euros ce que ça donnerait. Mais en vrai, ouais. J'espère il y aura d'autres sets, genre avec les deux sites qu'on voit dans la série avec Bylan et l'affiche, je sais plus comment elle s'appelle, mais en vrai, j'ai hâte de les avoir en Lego. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On passe ensuite Star Wars Skeleton Crew. Alors là, je dirais rien parce qu'en fait, je connais pas. Skeleton Crew, je connais pas. Donc en fait, j'ai pas envie de dire de conneries. Là, du vaisseau, on a juste cette petite image-là. Donc, si c'est bien l'arrière de ce vaisseau-là, bah le vaisseau, je pense en Lego, il peut donner bien. Surtout pour 140 euros, ça a l'air d'être un peu assez bien. J'espère. En vrai, j'espère que ça va avoir un truc stylé. Mais en gros, il a l'air d'avoir des gros trucs, genre des répulseurs qui d'abord aident à la lever, et après, genre, se tournent pour aider à la pousser. Et en vrai, les vaisseaux comme ça, je trouve ça tellement stylé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, qu'on aura des images officielles pareil. Donc sortie prévue en août. On passe ensuite à un truc, je m'y attendais pas du tout. Et en même temps, bah, ils aiment bien faire des personnages comme ça, hein. Ces derniers temps, ils nous ont fait Yoda, ils nous ont fait Grogu, ils nous ont fait R2. On a eu plusieurs versions d'R2 d'ailleurs. Donc en vrai, c'est trop PO. Au bout d'un moment, forcément, ils allaient nous le sortir. À voir quelle taille il fera. Parce que en vrai, pour 140 euros, c'est vraiment genre, je m'étais dit, Bélec, ils vont nous faire un truc qui va avec un R2. Mais genre même avec un R2 petit, en sachant que le R2 dans la réalité, il est à peu près comme ça. On voit même plus à la caméra. J'ai le retour, on voit même plus le retour. Ma main, elle est hors du champ. Bah, en fait, le R2 de base, même si tu le fais au petit R2 des 25 ans, ce qui sera pas le cas parce que c'est pas un set 25 ans, donc ils vont pas les mettre, voilà. Donc en vrai, je sais pas quelle taille il fera. Mais pareil, sortie prévue en août.
Donc on aura une petite figurine de C3PO dans 7. Logique, on a toujours ça d'ailleurs. Mais voilà. Bah, j'ai pas grand chose à dire de plus, genre, c'est C3PO quoi. On aura un C3PO à monter. Il y a pas de photos, c'est des leaks, donc en vrai, je peux pas dire grand chose quoi. Il y a certains sets où il y a des trucs à dire et d'autres où il y a pas grand chose à dire. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, voilà, c'est tout. Et bah voilà, hein. Sur ce, c'était le dernier, le C3PO, voilà. On a fini la vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine. Et bah pensez à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa, je lis. Je dirai tout. Je lis, mais pour le moment j'ai pas de commentaire. Donc, j'ai rien à lire. Et bah salut hein.